On est prêts, les amis? Alors, gloire à Dieu. Merci de votre présence. Toujours encourageant de vous voir en super grand nombre. La semaine prochaine, le Seigneur voulant, nous allons avoir un visiteur. C'est la famille Bolduc, missionnaire qu'on soutient, et ils vont être avec nous sous format électronique. Alors, planifiez un peu plus de chants pour la semaine prochaine. Et à la semaine suivante, nous allons avoir notre frère Zach qui va nous amener l'étude de la parole. Et puis, pour ce matin, en ce qui nous concerne, nous allons certainement continuer notre étude de la Sainte Parole de Dieu. Et pour ceci, nous allons voir ensemble ce matin la suite de la semaine prochaine. La semaine prochaine? Oui, ben c'est ça. On va trouver la bonne place. Ça ne sera pas trop long. Et voilà. Alors, la semaine dernière, nous avons fait une étude particulière sur le zèle. Voilà. Vous avez eu l'occasion de pratiquer votre zèle cette semaine? J'espère que oui. Zélez à faire des bonnes œuvres. Maintenant, cette semaine, nous avons le privilège de continuer notre introduction, mais dans un autre domaine. Alors, certaines semaines, on va voir les émotions humaines, alors que d'autres semaines, nous allons voir les actions humaines. La semaine dernière, nous avons regardé certains des éléments du corps humain, comme l'intelligence, les mains, les pieds, tout au service du Seigneur, les oreilles, écouter sa parole, parler, et certains parmi nous sont plus doués que d'autres, sentir, la vue, toutes ces choses-là, la parole de Dieu en parle. Et avec le temps, le Seigneur voulant, nous allons être capables de faire une étude particulière. Nous avons parlé des émotions la semaine dernière, les émotions telles, par exemple, l'amour, ça reste à venir, la haine, ça reste à venir, la joie, le Seigneur voulant, on va parler de ça aussi, la peine, le découragement. Ça vous arrive d'être découragé? Ah, vous ne voulez pas manquer cette étude spéciale sur le découragement. L'anxiété. Et le petit garçon ici, là, qui est anxieux, eh bien, ce n'est pas parce qu'il est en train de gruger sur du blé d'Inde, c'est parce qu'il est en train de s'en mordre les doigts, tellement il est anxieux. Le désespoir, la crainte, la paix. Et évidemment, la semaine dernière, nous avons étudié ensemble le zèle. Mais dans la parole de Dieu, nous avons aussi les actions du corps humain, telles marcher, courir. Et ce matin, nous allons nous attarder à une autre action humaine, c'est la construction. Et c'est le sujet pour nous ce matin. Alors, ce matin, nous voulons étudier les actions humaines, mais en particulier, nous voulons observer l'être humain et ses habiletés de construire. Mais vous avez deux choix ce matin. Comme d'habitude, vous avez des choix à faire après notre étude. D'un côté, vous pouvez construire pour le bien. De l'autre côté, vous pouvez construire pour le mal. Oui, en fait, certains construisent pour le mal. Une bonne construction avec un mauvais but, ça existe dans la parole de Dieu aussi. Et pour démontrer ceci, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans votre Bible, s'il vous plaît, dans le texte de Genèse au chapitre 11. Genèse, chapitre 11 et le verset 1er. Il s'agit là de la tour de Babel. Des gens qui ont fait une bonne construction, mais leur construction, c'était avec un mauvais but. Alors ici, dans le texte, nous lisons cette histoire. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Imaginez-vous donc une situation dans laquelle la société, il n'y a pas de grande différence culturelle, il n'y a pas de différence de langue. Tout le monde, à travers le monde, parle français et tout le monde s'entend, n'est-ce pas? Ça serait merveilleux. Peut-être anglais, on ne sait pas, mais dans cette situation de la construction de la tour de Babel, tout le monde parlait la même langue. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. »
Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. On regarde à cette situation ici, puis on se demande, mais l'avantage que l'être humain avait était d'être uni par la langue. Mais la malédiction du Seigneur a été de leur donner plusieurs langues. Et en passant, la différence des langues, c'est une malédiction et non une bénédiction. Et le Seigneur leur a donné cette malédiction pour les protéger. Parce que juste quelques chapitres avant, dans le livre de la Genèse, le Seigneur venait tout juste de détruire la terre entière par le déluge. Maintenant, le monde commence à se repeupler, tranquillement, pas vite. Le Seigneur leur avait dit clairement, procréez-vous et dispersez-vous. Le but de Dieu était d'avoir des êtres humains sur toute la terre. Malheureusement, ici, le monde, parfois, pense qu'ils ont des meilleures idées que Dieu. Ils ont dit, regarde, on va faire une affaire. On va se construire une ville. En plein milieu de la ville, on va avoir une tour, puis la tour, elle va être tellement grande qu'on veut toucher le ciel. Le Seigneur a vu ça, puis il a dit... Et le Seigneur a déterminé que la manière de les éparpiller sur toute la terre était de leur donner différentes langues. Et ça dure encore toujours aujourd'hui. Il y a des leçons qu'on doit apprendre de ce genre de construction. C'est une construction qui est peut-être considérée bonne, parce que c'est certainement pas nécessairement mauvais de construire, mais le but de la construction, c'était un mauvais but. Comment ces gens se sont-ils élevés? Ils se sont élevés en orgueil et en rébellion contre Dieu. Et ils se sont rébellés contre Dieu une brique à la fois. Ils se sont fait des briques. Puis à chaque jour, on mettait une brique de plus par-dessus les autres. Dans votre construction, quel est le but pour lequel vous construisez? Est-ce que c'est un bon but ou un mauvais but? Les gens de la tour de Babel construisaient une brique de plus à chaque jour, pendant plusieurs jours, mais le but était mauvais. Comment se sont-ils élevés? Eh bien, ils se sont élevés en orgueil et en rébellion. Mais pourquoi leur but était-il mauvais? Avez-vous remarqué le verset 4 que nous avons lu il y a à peine quelques instants? Le verset 4 dit, ils disent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Ça, c'est une expression aussi, une phrase qu'il nous faut décortiquer un peu pour être capable de comprendre les activités pour lesquelles Dieu n'était pas en accord avec cette construction. Et on va chercher à expliquer ceci dans quelques instants. Il voulait se bâtir une ville et Dieu avait dit de se disperser. Il voulait la plus haute tour pour paraître les plus spirituels. Et ça, quand même, les amis, ça existe encore aujourd'hui. On veut une tour à notre propre nom pour mieux paraître que le voisin parce que sa tour est plus petite que la nôtre. Ça fait longtemps que ça existe, ce genre d'attitude. Il voulait se faire un nom, il voulait se faire une réputation, il voulait être populaire. Ça existe encore aujourd'hui, les gens qui désirent avant toute chose, non seulement la richesse, mais spécialement la popularité. Eh bien, les amis, quelle était donc cette fameuse tour? C'était ce que l'Ancien
Testament, ou les documents anciens appelaient des zigarates. Zigarates. Non pas des cigarettes, mais des zigarates. Ça avait l'air de quoi, un zigarate? Eh bien, ça avait l'air de ceci. Vous pouviez monter sur la tour et sur le top de la tour existait un autel pour des sacrifices au Dieu du ciel. Et c'est de cette façon que les hommes cherchaient à atteindre la divinité. La tour de Babel représente, spirituellement parlant, certainement l'effort humain d'atteindre la divinité. Alors que le message de l'Évangile, c'est tout le contraire. Le message de l'Évangile, c'est la divinité qui vient atteindre l'être humain à travers la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'union entre le ciel et la terre. Pouvez-vous voir pourquoi Dieu ici s'est opposé à ce genre de construction? Non seulement il voulait adorer les faux dieux, mais il cherchait à atteindre la divinité par leurs propres moyens. Alors, les choses ont très peu changé de nos jours. Alors, une bonne construction avec un mauvais but, c'est une bonne construction sans le Seigneur. Dans les Saintes Écritures toujours, mais cette fois-ci dans le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes, le chapitre 127 et le verset 1. C'est un cantique des degrés de Salomon. Il dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Alors, rassurons-nous que dans la construction dans laquelle nous sommes impliqués, Dieu est dans la construction. C'est dans son plan. Sinon, nous travaillons en vain. Une bonne construction avec un mauvais but, eh bien, ça existe aussi une construction avec de mauvais matériaux. Lorsqu'on parle de construction, on ne peut pas parler de construction sans matériaux. Et dans le livre de 1 Corinthiens, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, au chapitre 3e et le verset 7, il nous est dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ, l'édifice de Dieu. Ah, et quand tu parles d'édifice, là, tu parles de construction. Avez-vous remarqué cette phrase? Ça vient atteindre mon cœur lorsque l'apôtre dit « Vous êtes le champ de Dieu ». Dans un champ, tu travailles. Un champ, c'est fait pour être labouré. Un champ, c'est fait pour être semé. Un champ, c'est fait pour être cultivé. Trop souvent, oui, Seigneur, on veut être un champ, mais on veut juste la moisson. On ne veut pas que tu prennes le temps de labourer. On ne veut pas que tu prennes le temps, Seigneur, de venir enlever les mauvaises herbes de notre vie. Et ça, là, c'est un champ. C'est ça que c'est, être un champ. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes le champ de Dieu. Les amis, écoutez, allez-vous permettre à Dieu de travailler dans son champ, qui est toi, qui est ta vie? Peut-être, ce matin, tu as besoin d'être labouré. Ça fait mal. Peut-être ce matin que ça fait une petite secousse que les bonnes habitudes poussent, mais de temps à autre, survient un mauvais herbe. Est-ce que tu es prête que le Seigneur vienne l'arracher de sa main toute puissante? Et ensuite, le texte des Écritures nous dit que nous sommes l'édifice de Dieu. Dieu a un projet. C'est un projet de construction. Et son projet de construction, c'est toi et moi. Dieu est en train de construire. Est-ce que tu es prêt de le laisser construire dans ta vie? Et le texte, verset 10, nous dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. »
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Quelle belle leçon se dresse devant nous aujourd'hui. La première leçon, c'est que oui, nous sommes tous un projet de construction et c'est Dieu qui est le constructeur. Le fondement de la construction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le fondement est bon, le fondement est sûr, le fondement est Jésus-Christ. La construction est seulement aussi bonne que les matériaux que nous choisissons. Et la parole de Dieu au verset 12 nous donne certains de ces matériaux ici. Le verset 12, car si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, je trouve deux sortes de catégories de matériaux de construction dans ce verset. Parce que lorsque vous faites passer l'or, l'argent et les pierres précieuses à travers le feu, ils subsistent. Mais par contre, la deuxième sorte de matériaux, que ce soit du chaume, que ce soit du bois, que ce soit du foin, vous les faites passer par le feu et ils ne subsistent pas. Alors, comprenez ceci. Vous êtes le champ, vous êtes l'édifice de Dieu. Dieu construit dans votre vie. Le fondement est Jésus-Christ, mais vous avez le devoir de choisir les matériaux de construction avec lesquels vous construisez sur le fondement qui est Jésus-Christ. Quelle sorte de matériaux allez-vous choisir pour votre vie? Certains sont chrétiens, mais ils ont même choisi de construire avec du foin, de la chaume et ce genre de matériel. Le résultat final sera, oui, ils seront sauvés, mais comme à travers le feu, à peine sur le seuil de porte du ciel. Wow! Eh bien, les amis, le jour révélera ce qui a été construit. Le jour viendra où ce que vous avez construit sera révélé. Cette illustration de construction est dans le contexte de l'abus du corps humain au verset 16 et 18 du même texte que nous avons lu. Reconnaissez aussi qu'une bonne construction peut avoir un mauvais plan. Tu peux avoir une très bonne construction en tête, mais si les plans ne sont pas bons, c'est bien de valeur, mais ça ne fonctionnera pas. Regardez avec moi dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 14 et le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Oh, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne fera pas des plans qui réussissent. » Bien-aimés, lorsque vous regardez à un projet de construction, non seulement vous regardez aux matériaux, mais vous regardez également au plan. Ça prend un plan. Il y a des gens qui n'ont pas de plan. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'étais un jeune homme, et ça fonctionne vraiment, si tu vises quelque chose, tu as au moins une chance de l'atteindre. Mais si tu vises rien, tu peux être certain que tu vas l'atteindre. Tu vas atteindre rien. C'est plein de bon sens, les amis. Ça a une base de fondement biblique. Alors, les amis, une mauvaise construction avec un mauvais but, eh bien, la construction des hypocrites. Oui, même les hypocrites peuvent construire. Matthieu, chapitre 23 et le verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes, et le Seigneur parlait des pharisiens.
Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Il y a des gens qui bâtissent, mais leur construction est une construction d'hypocrite. Ils veulent bien paraître à l'extérieur comme un sépulcre blanchi, mais à l'intérieur, ce ne sont que des ossements d'hommes. La construction des matérialistes. Luc, chapitre 12. L'Évangile de Luc, chapitre 12, et le verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Oui, les matérialistes construisent, mais le jour arrive où ils doivent rendre compte pour leur situation, leurs âmes à Dieu lui-même. Le constructeur de châteaux qui utilise des planches de grange, avez-vous déjà expérimenté ce genre de construction? Eh bien, Galates, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans ce passage parce que c'est très important. Galates, chapitre 2, verset 18. Galates, chapitre 2, verset 18. « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et je vis, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. » Continuons ici au verset 21. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort. » Maintenant, j'avais dit le chapitre 2, mais je lisais au verset 3. Alors, Galates chapitre 2 et le verset 18 cette fois. Non, c'est bien ça. C'est bien ce que ça nous donne. Oui, c'est ça. La parole de Dieu nous parle d'une situation dans les Épîtres, là où les chrétiens se dévorent les uns les autres. Et pour une raison ou pour une autre, nous avons le texte de Galates qui nous parle de ceci, mais cette fois-ci au chapitre 5 et le verset 15. Galates chapitre 5 et le verset 15. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Bien-aimés, c'est possible dans une église que les gens se dévorent les uns les autres, qu'ils se déchirent les uns les autres. C'est pour ça que certaines églises se sont divisées. D'autres n'existent plus parce qu'il y a eu des batailles internes, là où les uns ne pouvaient plus fonctionner avec les autres. Le temps est présent et il dit ici, si vous continuez de vous mordre, si vous continuez de vous déchirer, voici ce qui va arriver. La destruction totale s'ensuit. Bien-aimés, si l'apôtre Paul a écrit ceci à l'église de Galates, eh bien, c'est parce que ça peut arriver dans n'importe quelle église. Le langage est celui qui est utilisé ici pour décrire des animaux sauvages. Est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité d'observer des animaux sauvages qui tuent, qui déchirent, qui mangent? Eh bien, c'est le genre de situation que vous avez ici. Détruire veut dire anéantir totalement, consumer.
comme dans le contexte de Luc chapitre 9 et le verset 54. C'est ce que j'ai appelé le cannibalisme chrétien, qui est un outil très efficace contre la destruction de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, nous avons l'occasion d'avoir une petite église. Gloire à Dieu, c'est son église. C'est lui qui décide. Mais même si c'est petit, nous pouvons être tout subtils à ce genre de dévoration et de cannibalisme chrétien. Alors faisons attention. Assurons-nous de construire de la bonne manière. Assurons-nous d'avoir un édifice qui est construit avec des bons matériaux, construit sur la fondation de Christ lui-même. Mais dans la parole de Dieu, il y a aussi une construction avec un bon but. Nous avons été pas mal négatifs ce matin, à date, mais j'aimerais continuer l'étude et terminer l'étude sur une note positive. Alors ici, une bonne construction pour un bon but, eh bien, c'est pour une protection familiale. Dans le contexte du livre de Nombres, Nombres chapitre 32 et le verset 13. Remarquez ici le sommaire de l'histoire du peuple d'Israël. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent, « Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné, et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. » Voyez, les amis, quand le peuple d'Israël est sorti du désert, finalement, après 40 ans, quelques tribus ont dit, « Ouais, mais c'est pas pire ce bord-ci du Jourdain, on aimerait ça rester ici. On va construire des villes, mais ça va être pour la protection de nos enfants, nos petits-enfants. Puis ensuite, on va traverser, puis on va aller au-devant d'Israël, puis on va les aider à conquérir. » Eh bien, imaginez-vous que dans une construction, on doit parfois se poser la question en tant que parent. Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je construis pour mes enfants? Qu'est-ce que je construis pour mes petits-enfants? Alors, c'est un contexte ici qui avait été la situation du peuple d'Israël. Cette construction était absolument nécessaire à cause des habitants du pays. Alors, il y avait besoin de protection. Il y avait raison. Il fallait qu'ils construisent quelque chose pendant que les hommes de guerre allaient à la guerre. Et nous pouvons certainement l'appliquer comme ceci, en se posant la question suivante. Que construisons-nous pour protéger nos enfants et nos petits-enfants contre les attaques de notre société, les attaques du malin et les attaques du monde? Parce que sinon, nos enfants et nos petits-enfants vont éventuellement être englobés, engloutis par l'ennemi qui vient de tous bords et tous côtés. Une bonne construction avec un bon but, eh bien, on voit ceci, la construction entre frères et sœurs dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Ici, dans ce texte des Saintes Écritures, lorsque l'apôtre dit « exhortez-vous », il utilise le mot grec « parakaleo », qui veut dire « appeler proche de soi ». Tu sais, quelqu'un, là, quand ça va mal, et quelqu'un d'autre arrive, vient et dit « Hey, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux venir en aide? Est-ce que je peux assister? » C'est ça, l'exhortation. Et en plus, il est dit « édifiez-vous ». L'utilisation du mot est dans un contexte de bâtir une maison. Quand tu édifies quelqu'un d'autre, tu viens d'y donner une grosse brassée de 2 par 4 pour qu'il puisse continuer son projet de construction.
Alors, c'est ça, l'édification. Ça, c'est une bonne construction. Lorsqu'on parle d'exhortation mutuelle, lorsqu'on parle de s'édifier mutuellement. Bâtir une bonne relation avec ceux qui nous dirigent, verset 12, verset 13 du même chapitre. Bâtir en avertissant ceux qui vivent dans le désordre. Et ça aussi, ça compte pour quelque chose. Parce que parfois, lorsqu'il s'agit d'exhorter, nous devons prendre un ton un peu différent au verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Eh bien, les amis, moi, plus que d'autres, j'ai certainement travaillé sur ces éléments. La parole de Dieu nous donne plusieurs projets de construction que nous pouvons exercer, que nous pouvons faire à chaque jour de notre vie. Nous pouvons bâtir en consolant ceux qui sont abattus. Nous pouvons bâtir en supportant les faibles. Nous pouvons bâtir en usant de patience envers tous. Et en conclusion ce matin, quelle sorte de construction construisez-vous? Est-ce que vous avez une construction qui est bonne ou une construction qui est mauvaise? Quelle sorte de matériaux utilisez-vous? Résisteront-ils au test du feu? Quelle sorte de construction faites-vous pour guider vos enfants et vos petits-enfants afin qu'ils soient protégés des attaques du malin? Certains ont une bonne construction avec un mauvais but, tel ce que nous avons vu avec les gens de la tour de Babel, remplis d'orgueil. Certains construisent un château avec des planches de grange. C'est beau à l'extérieur, mais quand vous rentrez, ça sent le fumier. Choisissez plutôt de construire pour votre fonds de pension et votre demeure éternelle. Bien-aimés, en conclusion ce matin, j'aimerais lire 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 5. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Avez-vous remarqué ici ce que l'Épître nous donne dans le contexte? Vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes un édifice. Ce qui est intéressant, c'est de considérer la sorte de construction qu'il faisait dans les temps où ce passage a été écrit. On prenait une pierre et on prenait une deuxième pierre, on la mettait sur la première pierre et on les frottait ensemble jusqu'à ce que les pierres, il y avait comme plus d'air qui passait entre les deux. Maintenant, on mettait une troisième pierre, puis on frottait jusqu'à ce que ce soit. Maintenant, si l'image et l'illustration est la même, vous êtes une pierre. Je suis une pierre. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu nous prend, puis il nous frotte ensemble? Ça fait-tu des étincelles de feu? Ou est-ce que on est en train de s'aligner pour construire l'édifice spirituel rempli de sacrifices agréables à Dieu? Bien, les amis, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu est en train de construire son édifice. C'est vous qui êtes le projet de construction et moi. C'est vous et moi qui sommes les pierres vivantes qui construisent l'édifice spirituel. Alors, comment donc allons-nous réagir lorsque Dieu décide de nous frotter ensemble pour nous faire niveler les coins ronds? Alors, bien-aimés,
Ayant dit ceci ce matin, j'aimerais que nous puissions terminer avec une parole de prière. Alors, Seigneur Dieu, bénis-nous ensemble. Parce que, Seigneur, non seulement tu nous aimes, mais tu fais de nous un projet de construction. Seigneur, nous voulons construire d'une manière qui te plaise. Nous voulons que tu nous utilises, que tu utilises ton champ, Seigneur, que nous sommes, que ce soit pour labourer, que ce soit pour semer, que ce soit pour cercler, que ce soit pour moissonner. Seigneur, nous nous soumettons à ta sainte volonté. Père, garde-nous des mauvais projets. Garde-nous, Seigneur Dieu, des attaques du malin. Garde-nous des mauvaises constructions, afin, Seigneur, que nous puissions hériter avec toi du ciel éternel, parce que c'est toi qui nous l'as promis. Mais Seigneur, nous voulons travailler et œuvrer pour ta gloire. Alors, Seigneur Dieu, que ton saint nom soit béni ce matin. Amen.